sont fait avoir. Après les gens ils ont vendu ici, ils se sont fait avoir. Donc maintenant tout le monde s'est fait avoir. On peut aller dans la direction a été donnée ici. Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une vidéo analyse et cours sur USDJPY et puis une autre paire, d'accord. Avant ça je voudrais vous remercier du coup pour tous les nouveaux abonnés. On a passé le cap des 400 abonnés, voilà, c'est exceptionnel, c'est incroyable. On arrive bientôt à l'objectif des 1000 abonnés, d'accord. Donc c'est vraiment incroyable, ok. Merci beaucoup pour les commentaires, les likes et puis les abonnements. Et puis voilà, on commence la vidéo tout de suite. Donc on se retrouve sur USDJPY en weekly, ok. Donc là on peut voir qu'on a eu un triangle. Ici ça a cassé tendance baissière, là le triangle tout simplement. Donc là c'est parti en weekly, bah, ça va sûrement aller en haut ici. Donc on va aller en daily, hop, et on va voir d'où a démarré l'impulsion. Là vous avez le triangle, l'impulsion elle commence ici. Et on va compter les vagues d'Elliott déjà. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, et donc déjà c'est pas mal. Donc là il nous manque une impulsion haussière en daily, ok. Donc d'ici quelques jours vu comment ça fonctionne, je vais commencer là par rapport à comme c'était là. Dans quelques jours, on devrait avoir une autre impulsion haussière. Et donc par rapport à ça, ici nous avons un triangle en H4. Donc on va tracer ici les lignes. Hop, on prend bien la mèche ici. Donc là mon tapis je l'avais mis là, j'ai pris un trade. Il correspond plus ou moins à cette zone ici. Donc bon, on verra bien ce qui se passe. Et bon, normalement ça devrait aller le toucher, j'espère. Ensuite, nous avons ceci ici. Nous avons donc le bloc de contrat ici, ok, la grosse impulsion, bloc de contrat, vous voyez, ça a cassé, c'est revenu, pullback, ça a chuté, ça revient un peu juste au-dessus de la zone pour partir à la chute après, donc c'est un niveau important, ok, donc ce niveau-là, il y a une probabilité que ça chute, mais il y a aussi une probabilité que ça vienne toucher carrément, ça vienne sortir, que ça vienne passer plus haut que ce niveau-là, ok. De toute façon, vu qu'on a une 5ème vague à faire, bien logiquement, ça devrait tarder à y aller, à passer par-dessus, ok. Donc faut juste être patient, donc la semaine prochaine, voilà, n'hésitez pas à suivre la tendance haussière, ok. Et puis voilà, tout simplement. Après, ça nous fait une épaule tête épaule ici, d'accord. Je vais retracer cette ligne-là quand même. Hop, j'ai pris le bas de la bougie ici de la mèche, ici le bas de cette bougie là où il y a eu un retournement, ok. Donc en fait au lieu de le prendre directement sur cette bougie là, je l'ai pris ici pour avoir quelque chose de plus large, ok. Donc si vraiment ça va sur ce niveau là, il y a beaucoup de chances que ça se retourne, d'accord. Voilà, donc pour la semaine prochaine, attendez que ça casse du coup ce range, ok. Et puis ensuite ça continuera sûrement en tendance haussière. Donc ce qui risque de se passer, c'est que ça vienne finalement toucher les stop loss qui sont là des gens qui ont acheté ici, ou au moins chercher la liquidité tout simplement pour partir là hausse ensuite, d'accord. Donc par exemple on va voir ici, ça a cassé ce niveau là. La remarque c'est pas totalement venu en dessous des niveaux ici, donc bon bah tant mieux, mais par contre ça l'a fait ici, ok, c'est passé par-dessus, ça vient chercher la liquidité et ça repart. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé aussi ici. Donc si ça comme ici ça s'est déjà passé, c'est la décadence, hein. Et du coup ça va continuer la tendance haussière comme ici, vu que souvent dans le trading tout se répète, enfin tout se ressemble, ok. Donc si ça s'est passé comme ça ici, il y a des chances que ça se passe plus ou moins pareil ici. Donc on va passer à une nouvelle paire. Ok, donc on se retrouve du coup sur EURUSD. Alors vous voyez déjà sur le graphique par rapport aux nouvelles que j'ai, enfin aux vidéos que j'ai fait dessus, il y a les dernières analyses et cours. Alors vous voyez que du coup ça a bien été touché la liquidité ici, le niveau ici, je l'avais fait approximativement et du coup il a été touché de justesse. Et là c'est reparti, ça touche la liquidité, c'est ressorti par le haut. Donc là vous voyez actuellement on va être en grosse tendance haussière en daily. Voilà, suite aux annonces de Christine Lagarde, voilà, les annonces européennes étaient pas mal pour l'euro. Du coup forcément l'euro a pris de la valeur. Entre temps le dollar a perdu de la valeur. C'est pour ça qu'il y a eu une énorme hausse, ok. Donc là on peut très bien attendre des pullbacks sur cette zone ici, mais du coup vous voyez avec les prises de liquidité etc, et bien là on a des chances que ça parte totalement à la hausse maintenant, d'accord. Donc là la première cassure, tout le monde a acheté, ils se sont fait avoir. Après les gens ils ont vendu ici, ils se sont fait avoir, donc maintenant tout le monde s'est fait avoir. On peut aller dans la direction a été donnée ici, donc maintenant ça va être direction haussière sur l'EURUSD, ok. Donc là on a le triangle ici, ça peut très bien revenir toucher ce niveau quand même là, la trendline, ok. Mais en tout cas on a des chances que ça reparte en tendance haussière maintenant, d'accord. Donc voilà, après vous suivez vos trades en tendance haussière pour d'intraday, puis ça se passera plutôt bien, d'accord. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire. Vidéo très rapide, très simple, mais efficace normalement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis moi je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gens, tradez bien, à plus.